Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée après avoir parlé de la Liga, de la Bundesliga, de la Ligue 1 hier. Place maintenant à la Première Ligue pour l'une des dernières vidéos de cette semaine avec les 10 rencontres. Donc 9 matchs seront proposés ici et la grosse confiance de cette deuxième journée entre Aston Villa et Arsenal sera directement disponible sur mon groupe public. Je vous en parle souvent, mais vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Tout d'abord, merci à tous et bienvenue également aux nouveaux. Sachez qu'ici, je vais t'offrir un peu tous mes avis sur cette journée qui va être très compliquée à analyser. On le verra par la suite. Mes tickets perso sont directement disponibles sur Telegram. Donc fonce nous rejoindre. Le lien, je te le mets en commentaire épinglé. On est plus de 36 000 membres sur le canal qui grandit jour après jour. On va enchaîner cette première journée, enfin cette deuxième journée avec ce premier match entre Brighton et Manchester United, deux clubs qui se sont imposés la semaine passée pour lancer leur saison brillamment pour Brighton du côté d'Everton 3-0, un peu plus dans la difficulté pour Manchester United à domicile contre Fulham et deux équipes qui ont fonctionné totalement différemment. D'un côté, une équipe de Brighton déjà à l'aise offensivement et surtout très efficace, au contraire de Manchester United qui a longtemps buté contre un mur sur cette équipe de Fulham qui en fin de match aurait pu marquer beaucoup plus mais qui a clairement manqué d'efficacité. C'est un peu ce qu'on peut ressentir du côté de Manchester depuis maintenant quelques saisons. Pourquoi pas Brighton venir faire une petite sensation sur ce coup, c'est vraiment possible. En tout cas ce match il est compliqué hein, les gars, vraiment en fun je partirais sur un match nul, mais on va sécuriser notre avis avec un nul remboursé si Brighton c'est coté à 2,09 et dans un match plutôt équilibré. Je trouve que le fait de sécuriser et le fait d'avoir une cote supérieure à 2, c'est plutôt sympa à tenter. On enchaîne avec Crystal Palace qui reçoit West Ham. Là par contre, c'est deux équipes qui ont commencé leur saison par une défaite contre des concurrents directs pour Palace. Le maintien forcément pour West Ham. L'Europe après sa défaite 2-1 à domicile contre Aston Villa, une équipe de Crystal Palace qui l'an passé à domicile a été plutôt impressionnante. En 2024, ils ont toujours marqué au moins un but à domicile. On le sait également, il y a un trio offensif plutôt agréable à regarder. Mateta, Eze et Kamada en provenance de Francfort. Mais attention parce que cette équipe de West Ham, elle est également très très forte offensivement, en difficulté défensivement. Mais on l'a vu l'an passé, c'était l'équipe la plus prolifique de Première Ligue. 16 des 19 déplacements de West Ham sont conclus par au moins 3 buts. Donc on va prendre ça entre une équipe de Palace qui joue bien et une équipe de West Ham qui est habituée à marquer beaucoup. On va prendre un plus de 2,5 à 1,65. On enchaîne avec Fulham qui reçoit Leicester. Très très bon retour de Leicester en Première Ligue avec un match nul. Un but partout contre Tottenham, c'était lundi soir. Et égalisation du vieux Jamie Vardy, encore une fois buteur pour sa nouvelle saison du côté de Leicester. Forcément une équipe de Leicester qui n'a pas un effectif de Championship mais plutôt un effectif d'équipe de milieu de classement en Première Ligue. Je vois mal clairement comment Leicester pourrait descendre cette année. Il y a des équipes qui me semblent un peu plus faibles cette saison en Première Ligue. Mais attention parce que le déplacement à Fulham, il n'est pas simple. On le sait, tous les déplacements en Première Ligue ne sont pas évidents. Mais à Fulham, particulièrement 9 victoires l'an passé à domicile, 31 buts marqués. Et forcément deux équipes qui voudront s'imposer pour la première fois. Le point du match nul clairement n'arrangerait personne. Donc on va partir là aussi sur un match ouvert avec les deux marques à 1,62. City qui affronte Ipswich, début de saison compliqué pour le promu après avoir reçu Liverpool. Maintenant place au triple champion en titre en la personne de Manchester City, une équipe de City qui a très bien lancé sa saison. Victoire au Community Shield, victoire la semaine passée du côté de Chelsea sur le score de 2-0. Donc forcément ce match devrait logiquement tourner à la démonstration pour Manchester City. On l'a vu, Ipswich a été dominé de la première à la dernière minute contre Liverpool. Donc pour moi, City va s'imposer tranquillement. Forcément, on va rajouter une petite condition. On va prendre le but d'Haaland. Donc but d'Haaland et victoire de City, c'est 1,41. Ça me paraît plutôt pas mal. C'est d'ailleurs le pronostic le plus safe, on va dire, de cette journée sur YouTube. On enchaîne tranquillement avec Southampton qui reçoit Nottingham Forest. Là aussi pour son retour en Première Ligue, Southampton a failli créer une énorme sensation en s'imposant du côté de Newcastle. Alors même si les Magpies ont été réduits à 10 très rapidement dans le match à deuxième mi-temps. Elle était magnifique quand même de la part de Southampton, mais ça manquait clairement d'efficacité. Une efficacité que Nottingham Forest possède. On l'a vu l'an passé, même s'ils ont joué le bas de classement. C'est une équipe qui marque régulièrement et qui également à l'extérieur avait réussi des coups. On peut constater des victoires à Sheffield et Burnley en fin de saison, ce qui a permis à Nottingham de se maintenir. Donc une équipe
de Nottingham, plutôt à l'aise chez les équipes de bas de classement. Là aussi, on sécurise, mais les bookmakers mettent Southampton favori. On va un petit peu aller contre eux, donc je vais prendre Nottingham remboursé si nul à 1,80. On enchaîne avec Tottenham qui affronte Everton. Première pour Tottenham, pas forcément très impressionnante à domicile, enfin plutôt du côté de Leicester, une équipe de Tottenham qui a fait un bon recrutement également offensivement avec l'arrivée de Solanke en provenance de Bournemouth. D'ailleurs, Bournemouth qui a acheté récemment Evan Nilsson, gros recrutement du côté de Bournemouth. Sur ce coup, pour Everton, la défaite 3-0, elle est plutôt logique, on va dire, contre Brighton. C'est vrai que ça fait 2-3 saisons que Everton n'y arrive pas du tout. Et également du côté de Tottenham avec 7 défaites sur les 10 derniers déplacements. Cependant, offensivement, pour l'instant, les Spurs ne sont pas forcément chauds. Il va falloir que la mayonnaise prenne un petit peu. Il va falloir que les joueurs apprennent à se connaître. Donc, je vois Tottenham s'imposer, mais pas avec énormément de buts. On va prendre Tottenham et moins de 4,5 à 1,92. Comme je te l'ai dit, Aston Villa, Arsenal, ça va être en exclusivité sur mon groupe public. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Et on va enchaîner avec les 3 dernières rencontres. On commence avec Bournemouth qui reçoit Newcastle, une équipe de Newcastle qui a eu beaucoup de chance, comme je te l'ai dit, de s'imposer à domicile contre Southampton, des Magpies qui ont l'habitude d'encaisser énormément de buts. On l'a vu l'an passé, 62 buts encaissés, alors que Bournemouth, je t'en ai parlé, ils ont perdu Solanke, ok, mais ils ont récupéré quand même Evan Nilsson, très très beau recrutement sur ce coup, plus de 40 millions d'euros pour le joueur qui était au FC Porto l'an passé. Donc on voit quand même qu'il y a une grosse différence entre la Première Ligue et la Ligue 1. C'est un transfert qu'un club de milieu de classement ne pourrait pas faire. Nous, on va se concentrer sur le football et on ne va pas parler finance sur ce coup. Moi, je vois quand même Bournemouth capable de poser encore une fois des problèmes à Newcastle. On l'avait vu l'an passé, c'est une équipe qui marche avec des séries. Donc, on va prendre les 2 marques 1,41 et il reste 2 rencontres. On commence par Chelsea qui se déplace à Wolverhampton. Pour moi, Chelsea a forcément un avantage dans ce match. La défaite 2-0 contre City n'était pas humiliante sur le papier. C'était plutôt du 55-45 pour City. Mais en tout cas, Chelsea a vraiment fait un beau premier match, on va dire, au contraire de Wolverhampton qui a perdu à Arsenal, qui en plus de ça n'a rien montré et qui en plus de ça, année après année, je trouve s'appauvrit. À mon avis, tôt ou tard, ça va logiquement descendre pour Wolverhampton. Donc victoire de Chelsea à 1,69. Et enfin, le dernier match, c'est Liverpool qui reçoit Brentford, vainqueur 2-0 du côté de Ipswich. Cette équipe de Liverpool a très bien abordé l'après Jürgen Klopp. Le but, ça va être d'enchaîner à domicile avec une victoire. Ça tombe bien à Anfield. Généralement, Liverpool ne déçoit pas. Et un petit peu comme City contre Ipswich avec Haaland et City buteur. On va faire exactement la même chose pour une cote beaucoup plus intéressante. C'est plus du double carrément. 1,41 pour Haaland et City buteur. Et là, je vais prendre Salah. Et Liverpool s'impose côté 1,92. On le sait, l'Égyptien est souvent en forme en début de saison. Et il a déjà marqué du côté d'Ipswich. Donc voici mes avis, mes 9 avis concernant cette deuxième journée de Première Ligue. On se retrouve demain pour parler top match européen. Excellente soirée à tous et à toutes. Et on se retrouve demain sur les coups de 17h. Ciao, ciao la team.